Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Pas étonnant non plus qu'on observe la confusion totale dans le corps de Christ. Madame, Monsieur, shalom, vous l'avez bien compris. Nous donnons suite à ce thème confusion totale dans le corps de Christ. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis et qui est bouc. Et c'est avec joie que nous en parlons avec le reformateur, le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Bonsoir, Madame Wali. Voilà. Nous sommes avec Annie Blessing. Elle était là il y a quelques semaines. Elle nous rejoint, observatrice de la part du peuple. Annie, shalom. Shalom, Madame Wali. Eh bien, serviteur de Dieu, c'est une question, je veux dire, qui intéresse tout le monde. Nous parlons de confusion totale et il y a effectivement confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Alors, c'est à se demander que faut-il faire pour changer les choses afin que nous ayons des pasteurs et des églises authentiques. Merci pour cette question. Je voudrais dire qu'il faille que nos églises revoient leur standard d'authentification des appels, leur standard d'authentification de la sanctification et des responsabilisations. Voyez-vous, les choses ont véritablement changé. Les valeurs ont été profondément touchées, négativement parlant, je veux dire. D'accord. Avant, les gens authentifiaient les ministres de Dieu, les hommes de Dieu, les appelés de Dieu, par leur crainte de Dieu, par leur consécration à Dieu. Aujourd'hui, on les authentifie par leur fortune, par leur bien matériel. Donc, un grand pasteur de nos jours, c'est celui qui a des voitures de luxe, des milliers de costumes de marque, un compte fourni en banque, même s'il est mystique, même s'il est sorcier, même si c'est un dealer de drogue, même s'il a des maîtresses en grand nombre, même si c'est un féticheur certifié. On aurait qualifié Jean-Baptiste de misérable à notre ère, à un petit pasteur. On aurait qualifié notre Seigneur Jésus-Christ lui-même d'un SDF. Tout de même que le prophète Élie, alors que cette femme-là de distinction a qualifié Élie de saint homme de Dieu. J'aime bien la version en anglais. Holy man of God. Avant, c'était d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Maintenant, c'est d'abord les choses de la terre. S'il vous plaît, ne réduisons pas la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, à la seule sphère temporelle et matérielle. Nous allons égarer les âmes. Il nous faut revoir nos standards. Ils ont changé. Ils ne reflètent plus les normes institutionnelles de départ, selon le Créateur. Et nous allons travailler à ça, madame. Alors, la première solution que nous proposons pour régler cette affaire sur les appels, c'est de bâtir des communautés saines. Bâtir des communautés saines. Alors, j'ai envie de demander, serviteur de Dieu, quel rôle joue donc la communauté? Alors, la communauté joue deux rôles dans la vie du pasteur, du chrétien, du leader et de tout croyant en général, je veux dire. Le chrétien saint, avec N à la fin, et le chrétien saint, avec T à la fin, au sens de sanctifier. Le pasteur saint et saint, et le leader efficace, ces trois-là, se construisent en communauté. Vous pouvez le voir dans Ephésiens 4, versets 13 à 16. Et je vais vous dire qu'aucun chrétien ne pourra mûrir comme il se doit en dehors d'une communauté locale. Aucun leader efficace ne pourra grandir dans le vide. Les membres les plus chauds deviennent froids lorsqu'ils sont isolés. Il est relativement aisé de vivre victorieusement lorsque nous sommes seuls d'apparence. Il est facile d'être patient lorsqu'il n'y a personne pour nous irriter. Mais ce n'est pas forcément de la maturité spirituelle. Ce n'est que lorsque nous nous rassemblons que nous avons la possibilité d'exercer la patience, la gentillesse, le pardon, l'amour, de marcher en serviteur et avec grâce les uns envers les autres. C'est les autres qui nous servent de test et de testeurs de l'authenticité de ce que nous pensons détenir ou avoir. Vous savez, l'ermite spirituel, le chrétien apatride vivant en électron libre, n'est qu'une bombe à retardement pour lui-même. Il vit dans un univers virtuel. Il est dans une couveuse.
il s'est résigné à fuir les terrains de son développement sur lesquels il a été vaincu. Comme quelqu'un l'a déclaré, la vie chrétienne serait facile sans le diable et sans personne. En réalité, nous ne mûrissons pas et nous ne grandissons pas en tant que chrétiens en dehors d'une communauté. C'est au sein de la communauté que nous gagnons en maturité. Vous pouvez le voir dans Proverbe 27, verset 17, dans Colossiens 3 également, verset 9 à 14. Le chrétien mature, le disciple, le leader, se construisent en communauté, mesdames. Jésus fut éduqué en communauté. Il était soumis à ses parents et à une partie de la communauté autour de lui. Lisez dans Luc 2, verset 41 à 52. Paul fut éduqué en communauté à l'école de Gamaliel le Grand, dans Acte 22, verset 3. Puis il a été ensuite instruit à l'église après avoir reçu Christ. Lisez dans Acte 9, verset 19 et 27. Selon les traditions ecclésiastiques, même Jean-Baptiste, l'individualiste d'apparence, il a été éduqué en communauté. Son père était sacrificateur, Zacharie. Deuxième rôle de la communauté. Le chrétien mature et le leader dirige dans le contexte d'une communauté. Lisez dans Romains 12, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Vous savez, madame, Onésiphore, un ami de Paul, a eu à soutenir Paul de plusieurs manières, y compris émotionnellement et spirituellement. 2 Timothée 1, verset 16 à 18. Dans Romains 16, verset 1 à 16, il est mentionné plusieurs amis chers à Paul, et même une mère spirituelle au verset 13. Lisez. Romains 16, verset 13. Ceux qui étaient vus comme des colonnes ont eu même à donner la main d'association pour appuyer le ministère de Paul. Si Jésus-Christ, je vais interpeller mes amis pasteurs et téléspectateurs, si Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, et Paul, l'éminent apôtre, avaient besoin d'amis, qui sommes-nous pour ne pas en avoir besoin? Vous savez, ce n'est point un signe de force, ni de grandeur, que d'être seul dans le leadership et dans la foi chrétienne. C'est une véritable marque de faiblesse et un indicateur d'apostasie dans la foi chrétienne. Les chrétiens ont besoin d'amis. Les leaders ont besoin d'amis. La communauté est comme un sol dans lequel le chrétien et le leader croissent. Et vous savez avec moi qu'une plante ne peut jamais se dissocier de son sol pour continuer de vivre pendant longtemps. Quand tu arraches une plante de son sol, elle est appelée à mourir. Si tu ne la fixes pas à un autre sol qui est fertile. Ces deux points dont je viens de mentionner là sont très importants. Il s'agit d'une véritable relation, un dévouement, une vie de service et de responsabilité envers l'Église. Comme l'a écrit ce doyen-là, Dietrich Bonhoeffer, il dit « Celui qui affectionne la communauté détruit la communauté. » Les gens qui pensent que leur communauté est la meilleure au monde, vous êtes en train de détruire votre communauté. Il dit également « Celui qui aime son frère, lui, là, il construit la communauté. » Je vous laisse cette parole-là de Bonhoeffer. Avant de passer à la deuxième solution que j'ai à vous proposer, vous avez des questions. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pourriez donc dire à ces personnes qui disent que c'est vrai, je suis chrétien, mais je vis ma foi chrétienne à la maison, je préfère maintenant rester à la maison et ne pas m'afficher dans une communauté? Je voudrais dire que très souvent, c'est quelque chose qui explique cet état de fait-là. C'est les déceptions, les frustrations, les désillusions. Mais en fait, celui qui est à la base des frustrations et des désillusions, c'est Satan. Satan a voulu les arracher de là pour mieux les perdre. Vous savez, le bois, quand il est avec les autres bois, il prend toujours feu. Mais quand tu le retires des autres bois, il va finir par s'éteindre. D'abord, il va passer par une phase d'incandescence et puis il va s'éteindre après. C'est la même chose. Quand tu te retires d'une communauté, tu vas mourir spirituellement. La foi chrétienne se vit sous l'autorité du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et d'une communauté. Donc ces gens-là sont en train de mourir spirituellement. Tu vas te surprendre en train de faire des choses étranges. Parce que dans une communauté, les prières qui montent vers Dieu, toute l'atmosphère spirituelle là te sert de bouclier. Voilà, c'est pas parce que les communautés ont beaucoup déçu qu'il faut dire que toutes les communautés sont possédées par le diable. Ce n'est certainement pas la bonne façon de faire. Il faut prier, le Seigneur va t'orienter dans une communauté dans laquelle il se trouve. D'accord. Alors, homme de Dieu, parlons toujours de communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un fidèle qui appartenait à une communauté et qui a commis une gaffe ou bien qui a eu un comportement pas exemplaire dans cette communauté et lorsqu'on lui fait des reproches, il change encore de communauté? Mais ça, les responsabilités sont partagées. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ces communautés qui reçoivent des anciens voyous, qui reçoivent des anciens chrétiens sous discipline.
Vous désavouez les premières communautés soucieuses de faire de bonnes choses pour plaire à Dieu et sauver l'âme de ces personnes-là. Je ne suis pas d'accord avec ces gens d'église-là. Réceptacle de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas de bonnes églises, ce n'est pas de vraies églises. Voilà, ça c'est. Et puis à ces chrétiens, je veux leur dire que les églises qui vous reçoivent et qui vous cautionnent dans votre égarement, en réalité, elles ne vous aiment pas. Elles sont en train de vous perdre. Rebroussez chemin, allez vous humilier, demander pardon et pour recevoir la bénédiction de ces églises-là. C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà. Alors la deuxième chose, c'est la deuxième chose que je voudrais proposer, il faut conférer et affermir l'autorité nécessaire aux communautés afin de pouvoir authentifier les appels. Il faut que les communautés reçoivent le pouvoir d'authentifier les appels, d'éprouver les appels, d'approuver les appels, de désapprouver les appels, de valider les appels, de ratifier les appels. C'est-à-dire la communauté doit servir d'une sorte de jury. Bien sûr, ce n'est pas une communauté synagogue de Satan, une vraie communauté, une communauté saine. Si les communautés sont saines, leur appréciation des ministères sera saine. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Troisième solution, il faut faire de nos églises de véritables institutions, bien structurées et bien ordonnées, plutôt que des centres de mendicité et de médiocrité, de petites structures informelles, vautrant dans le désordre. Quatrième solution, il faut prendre nos responsabilités pour conduire de profondes et véritables réformes sous l'impulsion d'hommes de vision, d'hommes de conviction et surtout de personnes expérimentées. Cinquième solution, il faut fédérer les églises par famille dénominationnelle pour éviter les crises doctrinales stériles. C'est plus que triste de voir des fidèles, des pasteurs des églises se battre pour des détails doctrinaux qui n'entravent en rien le salut. Allons dans les profondeurs des choses. Quittons les béabas. Attaquons-nous aux vraies réalités, aux vrais problèmes. Madame Wali, affranchissons-nous des digressions. Le port des foulards n'envoie pas au ciel. Le fait de ne pas emporter n'expédie point en enfer non plus. Pareil pour les affaires de pantalons des femmes. Je voudrais vous dire que les hommes même portent les pantalons, les Écossais, les jupes écossaises, les Écossais portent des jupes, les jupes écossaises. Ça, c'est des faits culturels. Hein? Vous censurez le pantalon des femmes, pendant ce temps, vous autorisez la pédophilie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous censurez le pantalon des femmes, pendant ce temps, vous avez des maîtresses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des enfants dehors, alors que vous dites que vous voulez vivre la chasteté. C'est là encore une autre vision très dangereuse du formalisme religieux. Le fait de porter des mèches n'envoie pas en enfer. Vous savez, quand on ne veut pas changer, quand on ne veut pas se corriger, on s'attaque à l'extérieur, à la forme, mais on ne s'attaque pas véritablement au fond. Mais sachez que le christianisme biblique, la sanctification au sens biblique, ce qu'on appelle biblical holiness, la sainteté au sens de la Bible, c'est d'abord l'intérieur. Malheureusement, nous avons de nos jours de prestigieux édifices. Quant à l'extérieur, mais leur intérieur pue de déchets toxiques comportementaux. Oh, ces prestigieux édifices religieux, si seulement leur intérieur reflétait leur extérieur. Satan a encore réussi à vaincre les Èves de ce siècle par le bling-bling, par le matu vu. Il a réussi à castrer les chrétiens quant à leur discernement. Il a réussi à s'aimer la confusion dans leur esprit quant à ce que Dieu a dit réellement dans sa parole, exactement comme au commencement. Alors, sixième solution, il faut mettre sur pied des procédures flexibles d'intégration dans le sacerdoce. Des procédures d'office ministériel avec une déontologie et un credo doctrinal et une ligne d'éthique. Vous voyez, il n'y a pas tout ça dans l'église. Le magistrat, on sait quelle formation il reçoit pour devenir magistrat et comment on gère sa fonction de magistrat. Pareil pour les pharmaciens, pareil pour les médecins. Mais dans notre affaire de pastorat, là, c'est un foutoir, c'est un bazar, c'est un boulevard. Septième solution, il faut rétablir la place de la formation afin d'éradiquer l'analphabétisme doctrinal des pasteurs, afin d'éradiquer l'obscurantisme spirituel et ministériel. Huitième solution, il faut améliorer les interfaces et la communion et la communication entre les églises, entre les pasteurs et entre les fidèles. Il y a des églises qui ne se saluent pas. C'est dommage. Comme si nous étions dans plusieurs familles différentes, opposées et ennemies. Ça, c'est un échec. Un papa qui n'arrive pas à unir ses enfants, il a échoué. Ceux qui étaient là, qui n'ont pas réussi à unir l'église, à unir les chrétiens, j'interpelle votre conscience.
Il faut imploser en 9e solution. Il faut imploser ces îlots rigides d'isolationnisme et de solistisme obscurantiste. Je vais parler de tous ces églises-là, ou bien tous ces groupes de personnes qui se sont mises à part, qui excluent les autres et qui s'excluent eux-mêmes. Finalement, ils sont devenus des sectes. Il faut imploser ça, ces blocs-là. Il faut les imploser. Dieu nous a appelés à être un royaume de prêtres, une nation sainte, un sacerdoce royal. 10e solution. Il faut lancer des programmes d'intégration capables de mobiliser tout le corps de Christ au-delà des appartenances familiales. Vous avez dit? J'ai dit qu'il faut lancer des programmes d'intégration capables de mobiliser tout le corps de Christ au-delà des appartenances familiales et dénominationnelles. Des programmes d'unification et non pas d'écuménisme ni de syncrétisme. Des programmes d'édification. Des programmes pour le corps de Christ dans sa totalité. Des programmes d'envergure nationale. Et cela ne serait-ce qu'une fois par an, au moins une fois par an. Toute l'Église devait avoir un programme qui réunit tous les membres, tout le corps de Christ, qui implique toutes les églises. Cela suppose bien évidemment, mesdames, un rapprochement préalable par un travail sur terrain. Et enfin, la 11e solution, il faut clarifier ce qu'est le véritable appel divin et aider les différents appelés à rentrer dans leur appel spécifique. Il faut les y accompagner, il faut les orienter, il faut leur partager notre expérience. Il faut un véritable coaching, un véritable mentoring, un véritable monitoring, un véritable leadership et management. Il le faut, mesdames. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Topan, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. Alors, parlant des solutions serviteurs, en 10, vous avez parlé de lancer des programmes d'unification. Les églises devraient ensemble organiser des programmes au moins une fois à l'année. J'ai envie de dire, est-ce que c'est possible, serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs? Oui, c'est possible. Moi, j'ai des amis pasteurs ailleurs. C'est par exemple le cas en Ouganda. J'ai un ami pasteur en Ouganda qui m'a expliqué cela. Chaque année, il y a un programme national de prière pour le corps de Christ en Ouganda, pendant lequel toute l'Église est conviée à venir. Il ne doit y avoir aucun autre programme parallèle pour une autre Église à viser des sabotages. Ça marche parce qu'une bonne organisation a été mise sur pied en Ouganda. Le pays a été divisé en zones. Et chaque zone a à sa tête un patriarche d'expérience. Bon, les dénominations là-bas importent peu. Ce qui est important là-bas, c'est le credo doctrinal. Et ces dignités-là, qui sont comme des patriarches, coordonnent les activités afférentes à l'ensemble du corps de Christ, chacun dans sa zone. Tout en laissant chacun, à chaque église locale ou chaque dénomination, la latitude de s'organiser à sa manière de travailler selon la vision que Dieu lui a donnée. C'est possible, madame. Si les Ougandais ont réussi, ça c'est beau. Chaque année, ça se passe là-bas. On peut le réussir en Côte d'Ivoire. On peut le réussir. On va le réussir en Côte d'Ivoire, madame. Il nous faut juste des hommes et des femmes de conviction, des personnes de valeur, de vision. Et Dieu nous les enverra. Nous allons réussir ce travail. C'est un véritable challenge, hein, j'avoue. Alors, serviteur de Dieu, pour en revenir à l'appel, d'où doit venir l'appel et comment est-ce que l'appel vient aux concernés? D'abord, il faut savoir que l'appel doit venir originellement de Christ. Ensuite, il doit être reçu dans l'intégrité du cœur du concerné. Ce qui se passe, c'est que si le concerné est abandonné lui-même dans la réponse à l'appel, il va avoir des influences extérieures qui vont faire que ça sera un appel qui sera un appel orienté vers une vision mixte. C'est-à-dire que
le concerné peut avoir reçu un véritable appel de Dieu. Mais il y aura une part de l'homme, une part des hommes. Donc ça sera, si vous voulez, un appel mixte. C'est la raison pour laquelle Dieu fait passer ses serviteurs à travers des souffrances, pour pouvoir purifier la vision de toutes les influences mixtes. Lisez dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7. La vision doit être purifiée, madame. L'appel doit être purifié, madame. L'appel doit être éprouvé, madame. Alors, de plus, l'appel doit être soumis, après avoir reçu l'appel doit être soumis à la communauté. C'est seulement lorsque le leader se place véritablement dans une position de sorte à rendre compte à sa communauté et lui permet de façonner, de clarifier son appel, qu'il peut s'assurer de la pureté de sa vision. Tu te lèves comme ça, il n'y a aucune communauté qui atteste et tu dis que tu as reçu une vision de Dieu. Conclusion, on a des marabouts sur le terrain, on a des féticheurs sur le terrain, on a des sorciers sur le terrain. Donc je résume pour vous. Ainsi, l'appel du leader doit d'abord être né en Christ. Ensuite, l'appel doit être purifié en communauté. Et puis l'appel doit être édifié, c'est-à-dire doit être posé sur un caractère qui a été éprouvé par le feu. C'est ça. Mais regardez nos pasteurs actuels, ils suivent ces étapes-là. S'ils suivaient ces étapes-là, on aurait eu de bons, véritables pasteurs et de bonnes églises, mesdames. Parce que lorsque ton appel n'a pas été purifié, toutes choses sont dedans et tu mélanges tout sur le terrain. Est-ce qu'il y a des leaders qui peuvent s'auto-proclamer? Il y en a plein, madame. Aujourd'hui, si nous faisons les statistiques, je pense qu'il y a le groupe des autoproclamés, il y a aussi le groupe des vrais leaders ayant dévié, et puis il y a un très petit groupe de véritables leaders qui sont restés fidèles à Christ. Ça, c'est aujourd'hui. De nos jours. De nos jours. Mais est-ce que dans la Bible, on a eu des cas comme ça? Il y a eu des cas. Il y a eu par exemple un certain Corée dans la Bible, dans Nombre 16. Un certain Corée qui n'a pas accepté sa position, qui a contesté l'autorité de Moïse. Vous connaissez son sort, non? Il est mort, avec tous ceux qui l'ont suivi. Donc quand vous suivez des pasteurs rebelles, là, vous courez la mort spirituelle, vous courez la damnation éternelle. J'ai un conseil à donner aux chrétiens, ne sortez jamais avec un chrétien ou un pasteur qui sort d'une église par rébellion. Vous allez mourir avec lui. Vous attirez un jugement sur vous. Quelqu'un peut t'envoyer à l'église, hein, mais tu n'es pas obligé de sortir avec lui. Suis bien. Est-ce que lui, là, il est correct dans sa façon de partir? Autre question, je voudrais savoir par rapport aux leaders de nos jours, quel est le problème véritable qui se pose dans la conduite de ces leaders-là? Et puis vous qui êtes conférencier au niveau national et international, vous êtes également expert en leadership. Dites-nous un peu, c'est quoi le véritable leadership? Merci, c'est deux questions différentes. Alors, aujourd'hui, vous voyez, les leaders proclamés par les hommes voient le leadership chrétien comme une profession ou comme un fonds de commerce. Ils sont plus concernés par les avantages que par les brebis de Dieu. Ce sont des mercenaires, des professionnels religieux qui n'améliorent pas la vie du peuple de Dieu. Le peuple vient dans le péché, il demeure dans le péché, il met dans le péché, il va en enfer dans le péché. Mais vous savez, Madame Wali, le véritable leadership spirituel ne demande pas de la loyauté envers une dénomination. C'est pas parce que tu as été loin à une dénomination qu'on t'établit pasteur. Le véritable leadership spirituel ne demande pas d'un intérêt personnel qu'on y gagne en positionnant la personne de façon stratégique pour faire nos choix ou notre volonté. Le véritable leadership spirituel, quand vous lisez dans Galates 1.1, vient de Dieu. Arrêtons tous ces placements stratégiques d'hommes. Arrêtons ces business. Arrêtez de placer les frères de vos régions, les frères de vos familles. Arrêtez ça. L'église, ce n'est pas une monarchie. Arrêtons ces investissements qui rament à contre-courant des desseins souverains du Créateur, du chef suprême de l'église. Et pour aller un peu en profondeur, madame, voici les marques du véritable appel divin. Voilà comment on peut le savoir. Les leaders véritables de Dieu connaissent l'appel que Dieu a sur leur vie. Ils le savent. Ils peuvent le combattre ou le renier pour un temps. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils le savent, qu'ils savent que Dieu les a appelés. Lisez dans 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17. Dans Actes 15, verset 7. Une autre manière de dissocier un véritable appel au leadership sur la vie d'un homme, c'est d'observer si le peuple expérimente à son contact une transformation personnelle positive.
Lorsque le peuple est en interaction avec lui, est-ce que le peuple a subi une transformation? Si le peuple subit une transformation positive, c'est que la sémence du leadership, la position du leadership est en lui. C'est là la preuve de son appel divin. Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. En réalité, tu produiras dans la vie des autres le fruit du type d'arbre que tu es. Le fruit du type de semence que tu portes en toi. En cela, il est indéniable que la vie des autres autour de nous est un terrain révélateur de la sémence qui est en nous et de l'arbre que nous sommes. À ton interaction, pasteur, qu'est-ce que les fidèles deviennent? En ton interaction, pasteur, qu'est-ce que les brebis deviennent? À ton interaction, pasteur, qu'est-ce que la prostituée devient? Qu'est-ce que l'alcoolique devient? Qu'est-ce que celui qui est possédé devient? S'il n'y a aucune transformation, tu as un problème. Un véritable leader, David, il a pris des gens, les gens sont venus à lui, des endettés, des gens qui ont des problèmes, des gens qui sont tourmentés, ça et là, des vauriens, des chénapans. Tous ceux-là sont venus autour de lui. Mais quelques années plus tard, pour avoir été le maître, la Bible les a appelés les vaillants hommes de David. Et on a fait le récit des exploits de chacun d'entre eux, les 40 hommes de David. C'est ça le leadership. Mais toi, tu dis que tu es leader, et puis quand on vient dans ton église, on commence à abonder dans le péché, on commence à avoir maîtresse, on commence à avoir enfants dehors. Il faut te revoir. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire que le leadership, là, c'est un complexe. C'est un ensemble d'éléments qui forment le leadership. L'appel, là, ce qu'on met dans l'appel, là, c'est un ensemble d'éléments. L'appel, ce n'est pas pour aller prophétiser seulement. L'appel, ce n'est pas simplement, tu as reçu une vision. Je dormais, Dieu m'a montré, j'avais un micro à main, j'étais en train de prêcher au foot. Ce n'est pas simplement ça l'appel. L'appel, c'est un complexe, c'est une somme d'éléments. Et dans cette somme d'éléments, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la personnalité. Des personnes peuvent avoir un même appel, mais leurs approches seront totalement différentes à cause de leur personnalité très diverses. Dieu utilise ces différences-là pour l'accomplissement de ses propres desseins. À part la personnalité, il y a la culture. Nous sommes profondément influencés par notre culture d'origine dans la réponse de notre appel. Il y a aussi le genre. Notre sexe influence notre appel. Par exemple, en Afrique, le maquisme est très prononcé. Donc les femmes n'ont pas la latitude de briller dans leur appel, dans leur ministère. Hein? Ensuite, vous savez aussi que les femmes ne sont pas soumises aux mêmes fluctuations hormonales que les hommes. Voilà. Et quand il y a ces fluctuations hormonales, il y a le tempérament qui est modifié, il y a les sauts d'humeur. Ce n'est pas le cas chez l'homme. Voilà. Donc, le genre joue dans notre appel. Il y a aussi la condition physique. Si vous êtes appelé à évangéliser dans des localités où les conditions sont difficiles, vous devez impérativement être en bonne santé. Toi, tu as des problèmes d'hypertension et tu me dis que Dieu t'a appelé à aller évangéliser dans les pays de haute pression, tels que les pays islamiques. Un souci. Il y a aussi l'orientation leader-manager. Est-ce que vous avez le dépôt du leadership ou le dépôt du management? Est-ce que vous avez le dépôt de celui qui est focalisé sur les détails? Ça, c'est une inclinaison au management. Ou bien est-ce que vous avez le dépôt de celui qui est focalisé sur le large spectre? Ça, c'est le dépôt du leadership. Ça aussi, c'est influence. Il y a aussi les gènes qui influencent. Quelles sont les aptitudes avec lesquelles vous êtes né, les inclinaisons naturelles avec lesquelles vous êtes né? Il y a aussi les expériences de la vie. Si tu observes attentivement tout ce que tu as traversé dans ta vie, là, tu peux être situé sur ce auquel Dieu t'appelle. Il y a aussi les relations. Nos relations et les autres aussi construisent notre appel. Si par exemple tu as été maltraité dans ta famille, si on t'a rejeté, tu auras tendance à te marginaliser dans l'exercice de ton ministère, dans la réponse de ton appel, etc., etc. Il y a aussi les modèles que nous avons connus, les mentors que nous avons connus, les leaders que nous avons connus. Si tu as connu un leader qui est droit, un leader qui aime la sanctification, la sainteté, un leader qui est pointu sur la doctrine, ça aura de l'impact sur toi. Tout à fait. Les mentors, etc., etc. Ça aussi, c'est influence. L'héritage familial. Vous savez que nous sommes le produit d'une famille. Donc tout notre bagage familial, toute notre histoire familiale là, joue dans notre appel. Il y a aussi notre famille. Je vais parler de époux, épouse, enfants et autres. Par rapport à la façon dont la femme interfère dans ton ministère ou interfère dans ta foi chrétienne, ça peut propulser ton ministère, ton appel, ou ça peut détruire ton appel. Ta femme même peut te dire non, ne va pas au ministère, il y a trop de problèmes en soi. Elle peut te conditionner négativement, comme elle peut te booster positivement, comme la femme de Moïse, Séphora, qui avait la révélation qu'il fallait circoncire l'enfant de Moïse, alors que Moïse était pressé d'aller répondre à l'appel du Seigneur. Il nous faut ça dans le ministère. Il y a aussi les dons spirituels. Quels sont les dons que vous avez dans les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, comme les dons charismatiques dans Romains 12. Et il y a aussi les dons des ministères. Est-ce que tu as les dons des ministères d'Éphésiens 4, les ministères spécifiques, les 5, qui influencent également? Il y a aussi la formation. Vous savez, Madame Wali,
votre niveau d'éducation peut avoir une influence significative sur votre appel. C'est par rapport au niveau d'instruction de Paul que Dieu l'a envoyé à ce niveau. Tu ne peux pas être un apologète avec un petit background intellectuel. Tu ne comprends même pas la grammaire et tu veux faire l'apologétique. Il y a un souci, madame. Tu sois des phrases que toi-même tu ne comprends pas. Et quand tu n'es pas, tu dis le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas cancre. Amen. Il y a aussi les expériences formatrices par rapport à tout ce que nous avons subi comme formation, conférences, séminaires, les expériences que nous avons vécues, les épreuves, les attaques. Tous ces attaques-là, ça nous forge. Et regardez, Saül, là, il ne savait pas qu'il était en train de forger un guerrier. Il pensait tourmenter David, mais en réalité, il est en train de forger un guerrier. Donc, ne t'en prends pas à ton père spirituel qui te maltraite. Il est en train de te forger. Moi, j'ai été pasteur d'une église à Yopougon pendant 6 ans. En tout et pour tout, j'ai reçu 6 000. Donc... C'était la formation. C'était la formation. Et j'ai béni ce serviteur de Dieu là pour ce service qui m'a rendu. Donc, j'ai servi dans la disette et j'ai servi aujourd'hui dans l'abondance. Voilà, serviteur de Dieu. C'est vrai que le père spirituel en question, il m'a donné 6 000. Il vous a réellement formé. Voilà donc, mais là nous sommes à la fin de notre émission. Un mot à l'endroit des téléspectateurs. Merci, un remerciement. Je voudrais juste dire que nous devons plutôt mettre en place des relations, des expériences pratiques et des exercices de réflexion qui vont aider les leaders émergents à comprendre ce complexe compliqué qui sied à leur vie, pour qu'ils puissent savoir, c'est ce que Dieu veut que je fasse. En vérité, c'est ça qu'il faut que nous mettions ça sur le plateau. Les indicateurs qui leur permettront d'être orientés. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ma formation spirituelle, à ma formation doctrinale. Profiter de cette antenne pour saluer le pasteur, le révérend Yedoun Maurice, qui est actuellement au Libéria. Je salue aussi un de mes compagnons de lutte, qui est dans l'équipe avec laquelle nous sommes en train de faire ce travail. Le pasteur Serge Seignon, tous ces dignités-là qui sont en train de nous accompagner. Profiter de l'occasion pour saluer Papa Yao Meksan et son épouse. Ils sont là, c'est eux qui me coachent quant au vestimentaire et ils sont en train de faire du bon travail. Et je suis vraiment heureux de faire ce travail avec vous aussi. Saluer le DG de Béni TV, M. Blé, qui est présent tout le temps pour se rassurer que le travail se passe bien. C'est véritablement un excellent manager. Shalom. Voilà. Rien à ajouter. Sinon, vous donnez rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Même heure, même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.